Nous ne sommes pas missionnés par le peuple français pour nous occuper de familles libanaises que je respecte parfaitement, mais pour nous occuper en priorité du peuple. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Bardella se retrouve face à Olivier Véran, un macroniste endurci qui va par tous les moyens tenter de déstabiliser Bardella. En effet, Olivier Véran va proposer de simplifier les procédures d'obtention des aides sociales afin que toute personne en difficulté financière en France puisse bénéficier des aides et des logements sociaux. De son côté, Bardella va proposer de prioriser l'accès aux aides aux Français d'abord, car selon lui, la France n'est désormais plus en mesure d'offrir à tout le monde des prestations sociales, et donc la préférence nationale s'impose. Je vous laisse voir. Avec la mesure que propose Marine Le Pen, pour des étrangers qui sont en situation régulière et qui travaillent, c'est « je cotise en fonction de mes moyens et je ne reçois plus rien ». C'est-à-dire que ces personnes-là vont cotiser à perte. Ah ben si, excusez-moi, si, c'est exactement ce qui est écrit, c'est comme ça que vous faites. Il y aura un délai de carence pour un étranger de bénéficier par exemple du RSA. Délai de carence. Aujourd'hui, vous savez que c'est 5 ans de présence sur le territoire. Nous conditionnerons non pas à 5 ans de présence sur le territoire, mais à 5 ans, temps de travail, temps plein. Oui, donc pendant 5 ans, ils cotisent à perte. Et vous cotisez pour des prestations que vous ne recevez pas. Qu'est-ce que j'explique à ce couple qui est arrivé du Liban l'année dernière, qui a quitté la misère qu'on connaît là-bas, qui travaille à l'hôpital, qui ont un salaire qui est au niveau du SMIC, mais qui rendent bien service, je peux vous le dire, à l'hôpital, qui ne sont donc pas français tous les deux, qui ne sont pas là depuis 5 ans, qui sur leur feuille de paye se voient prélever tous les mois, de la même manière que c'est le cas d'ailleurs pour tous les salariés dans ce pays, des prélèvements sociaux, et qui, si Marine Le Pen est élue dimanche prochain, ne recevront plus la prime de naissance pour leur deuxième qui va arriver, ne pourront plus prétendre à avoir un logement social, puisque Marine Le Pen explique qu'il n'y aura plus de logements sociaux, ce sera priorité pour les Français et plus pour eux, qui n'auront pas l'allocation de rentrée scolaire pour leurs petits. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur envoie comme signal? Et qu'est-ce qu'on espère avoir en retour de la part de ces gens-là qui nous rendent service dans notre pays? L'immigration économique, elle est fondamentale. L'immigration liée à la recherche aussi. Moi, j'étais élu d'un territoire, l'Isère, Grenoble. Les entreprises sont internationales. Vous avez énormément de travailleurs étrangers qui viennent. Si vous n'avez plus demain de travailleurs dans la manufacture, vous n'avez plus d'ouvriers, vous n'avez plus de chauffeurs, de livreurs, de femmes de ménage, ce sont nos villes qui ne survivent plus. Si vous n'avez plus les médecins étrangers, les infirmières, les aides-soignantes, ce sont nos vies qui ne vont plus suivre. Donc, Jordan Bardella, cette proposition, elle est non seulement injuste, elle est contraire quand même à la Déclaration des droits de l'homme. Je sais que c'est pas un problème pour vous. Elle est contraire à la Constitution. On a tous compris que c'était pas un problème pour vous. Mais enfin, elle n'est pas humaine. Elle n'est pas crédible. Personne ne fait ça. Alors, réponse. Et elle rapporterait pas 16 milliards d'euros. Votre altruisme vous honore, monsieur le ministre. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas missionnés par le peuple français pour nous occuper de familles libanaises que je respecte parfaitement, mais pour nous occuper en priorité du peuple français. Alors, s'il y a de la place pour accueillir des gens qui viennent dans notre pays, pour travailler, pour aimer notre langue, pour participer de cette même communauté de destin, eh bien, ils pourront venir. Mais quand on a dans un pays, pardon, et c'est aussi votre bilan, et je l'ai dit tout à l'heure, 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, et un Français sur 4 qui n'arrive plus à se nourrir correctement, qui est contraint de sauter des repas, eh bien, pardon de penser d'abord aux familles françaises avant de me penser à un altruisme qui dépasse les frontières et qui viserait à prendre en charge la misère du monde entier. C'est donc, contre-productif. je l'assume. Mais ça n'est pas si c'est pas humaniste, regardez d'un point de vue économique, ce couple-là, il cotise. Non, mais vous ne me convaincrez pas, monsieur Véran. Non, mais monsieur Véran, je vais vous rassurer. Il paye de la TVA des taxes, il participe à l'économie de la nation. Je vais vous tranquilliser, vous ne me convaincrez pas. Parce que moi, j'ai la conviction que je dois aider les miens. Mon raisonnement, c'est que je dois aider les miens d'abord. Mais l'impact est négatif sur les Français. Non, ce n'est pas un impact négatif. Parce que l'impact est négatif sur les Français. L'hôpital va devoir se passer de ce couple libanais qui rend bien les services. Je peux vous dire qu'on est très content de les avoir dans cet hôpital. Et par ailleurs, ils ne contribueront plus à la richesse de la nation. Le travail, ça n'est pas le problème. Mais la France n'est pas un hall de gare. La France n'est pas un guichet social. La France n'est pas là pour accueillir toute la terre entière. Donc, je l'assume. Si nous arrivons à la tête de l'État, nous réserverons les prestations sociales aux familles françaises. Il ne s'agit pas de faire des distinctions. Vous avez la carte d'identité française. Vous pourrez bénéficier de la solidarité nationale. Et je vais même vous dire donc mieux. Les étrangers cotiseront à perte. On est d'accord. Non, mais confirmez. Un étranger cotisera pour l'assurance chômage ou pour l'assurance maladie ou pour la prime de naissance. Et pour bénéficier, il cotise, on lui prélève, mais on lui verse rien. Et pour bénéficier de prestations sociales, il faudra justifier de 5 ans de travail temps plein sur le territoire national. Et je vais même vous dire, dès les premiers mois du quinquennat, nous allons faire voter, encore une fois par le peuple français, un grand référendum sur la question de l'immigration. Dans ce projet de loi que nous allons soumettre aux Français, il y aura la priorité nationale. Cette priorité nationale que nous voulons intégrer dans la Constitution, elle vise à donner une priorité d'accès aux citoyens français sans aucune autre distinction, à l'emploi ou à l'accès au logement.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il est parfaitement clair que Olivier Véran s'est fait démonter lors de ce débat, par un Jordan Bardella impitoyable qui porte lui véritablement les idées du peuple français. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pépite.